Vers vous, Rodolphe Guins, on voit que le cadre juridique n'est pas encore totalement stabilisé, n'est-ce pas? Mais pour autant, vous avancez dans l'analyse des données pour les contrôles. Alors, est-ce qu'il y aurait une spécificité pour les douaniers? Non, il n'y a pas de spécificité pour les douaniers. Vous n'avez pas de passe-droit? Non. Non, vous faites comme tout le monde. Nous sommes, je crois, mais nous allons le vérifier, je vais vous décrire ce que nous faisons dans le cadre qui a été tracé par l'OR. D'abord, nous avons déclaré ce que nous faisons à la CNIL, et ensuite nous expérimentons. Donc nous sommes, comme toi d'ailleurs Philippe, encore dans cette phase expérimentale. Pourquoi nous expérimentons? Le constat qu'on a fait en 2014, c'est qu'on avait de plus en plus de flux dématérialisés, qu'on avait un nouveau cadre réglementaire et qu'on voyait apparaître des schémas de fraude un peu plus sophistiqués qui nécessitaient qu'on regroupe sur un seul endroit des experts de métier chez nous, de la lutte contre la fraude, des experts de l'analyse profonde de données et des data scientists, qu'on ait une chaîne intégrée du contrôle pour explorer beaucoup plus profondément un patrimoine numérique qui commence à progresser. Alors ce que nous avons fait, c'est exactement la déclinaison de ce que Laure vient vous dire. Nous avons expérimenté d'abord sur ce que nous connaissons le mieux, les douaniers, la déclaration en douane. Je ne vais pas vous faire un long cours de douanier, mais il faut que vous sachiez que lorsqu'une marchandise arrive au sein de l'Union, la base de sa déclaration, c'est trois choses. Ce qu'on appelle son espèce, ce qu'elle est, son origine, d'où elle vient, et sa valeur, combien ça coûte, combien elle est déclarée. Et c'est donc là que nous avons décidé d'utiliser ces données, puisque tout ceci est automatiquement déclaré de manière numérique, en se disant, regardons un petit peu si il y a des minorations de valeur. C'est très simple, vous dites que ça ne vaut pas grand-chose, comme la taxe est assise sur la valeur, vous gagnez beaucoup en minorant ainsi vos valeurs. Et donc on a demandé à nos data scientists de modéliser un tout petit peu sur des marchandises qui sont très courantes, des ratios classiques entre la masse et la valeur. Ça donne des nuages de points, c'est magnifique. Et là où certains diraient il y a des anomalies, nous on dit ces anomalies, elles nous intéressent. On va aller creuser, on va aller voir ce qu'il y a dedans. De temps en temps, on rencontre effectivement des anomalies ou des régimes particuliers. Puis de temps en temps, on rencontre des vrais indices qui nous laissent à penser qu'il y a de la fraude. Et pourquoi je vous décris ce process? C'est au-delà d'expliquer ce que nous faisons. C'est parce que notre conviction, c'est que, comme l'a très bien dit Laure, la machine ne sort pas toute seule des redressements. Une fois que la machine a détecté des choses qui intriguent, il faut une intervention humaine pour dire ça vaut le coup d'aller creuser, ou en réalité c'est un artefact, ou c'est une modalité déclarative parfaitement connue. Et enfin seulement, ce sont les experts de terrain qui vont faire les contrôles, parce que le contrôle n'est jamais fait par le robot, ce sont les douaniers sur le terrain en France qui font ces contrôles. Le résultat de l'expérimentation, qu'on a mené d'abord dans 4 régions, puis dans la moitié de nos directions régionales. Excusez-moi, elle a duré combien? Elle dure depuis combien de temps? Elle dure depuis un peu plus d'1 an. Ça fait 12 mois, d'accord. Voilà. Notre résultat, et nous sommes très satisfaits, c'est que lorsque nous avons levé le doute, c'est-à-dire que lorsque nous pensons que ça vaut le coup d'aller chercher, nous avons 50% de non-conformité et nous avons des contrôles qui durent beaucoup moins longtemps. Et en réalité, ça permet de répondre à un premier des tabous, puisque c'est le thème de la table ronde, tabou qui peut exister chez nous comme dans d'autres administrations qui font des contrôles. C'est est-ce que le fameux flair de celui qui contrôle, le flair du douanier, ne va pas être supplanté un jour par le numérique? Et la réponse à laquelle nous arrivons, c'est en réalité c'est un appui, c'est un soutien, c'est la capacité d'aller plus vite, d'aller plus directement là où il faut, mais bien évidemment, ça ne se substitue pas. Laure l'a très bien dit pour des raisons juridiques, mais ça vaut aussi pour des raisons opérationnelles. Le douanier robot, c'est pas pour demain. Alors, je vous ai dit ce que nous avons fait en termes expérimentaux. Maintenant, je vais vous dire un tout petit peu ce que nous souhaiterions faire, parce qu'une fois qu'on y a goûté, c'est assez addictif le data mining. Hein, c'est tout à fait autorisé, encadré, mais c'est addictif. Vous faites la joie d'un de vos voisins, là. Ce que nous nous sommes dit, c'est que pour l'instant, nous avons uniquement joué sur les chiffres. Et on aimerait bien jouer un peu sur les lettres aussi, parce que dans des déclarations en douane, il y a des chiffres. C'est-à-dire que les noms des compagnies, qu'est-ce que vous entendez par les lettres? Il y a aussi des lettres. Pour l'instant, on s'est fondé sur des masses, sur des codes tarifaires, sur des valeurs. Il se trouve que ces produits qui arrivent chez nous sont aussi utilisés dans une chaîne de distribution. Et de temps en temps, les fraudeurs déclarent un peu moins cher leurs marchandises, mais dans le reste des documents qui les accompagnent, ils disent que c'est pour de vrai, parce qu'ils en ont besoin dans les magasins et dans les entrepôts. Je vous donne un exemple très simple. Si vous importez des tapis, vous savez peut-être, certainement tout le monde le sait ici, que le taux des droits de douane sur les tapis, c'est 8%. Sauf sur certains tapis que vous avez peut-être chez vous, tapis Kilim par exemple, 3%. Nous avons constaté que certains mettent la position tarifaire à 3% et disent dans les commentaires à côté que c'est des tapis qui ne sont pas des Kilim, parce qu'ils ne veulent pas les vendre pour ces tapis-là. Si demain nous avons la possibilité d'avoir des algorithmes qui font le lien entre les chiffres et les lettres,
eh bien, nous pensons que nous allons pouvoir trouver des nouveaux schémas de fraude. Donc, faire 2 tours de lettres pour un tour de chiffres, comme dans l'émission télé, ça nous semble intéressant. C'est la fin des marchands de tapis, quoi. C'est la fin des marchands de tapis. Deuxième axe d'expérimentation, et ça, je pense que nous en parlerons aussi, on voit qu'il y a du développement du numérique partout, y compris dans la vie personnelle. Laure a dit tout à l'heure qu'il y avait une question de frontière entre la vie personnelle et ce que nous rendons public. Nous, il y a un domaine qui nous intrigue tout particulièrement, qui nous intéresse, c'est le domaine des réseaux sociaux. Nous en parlerons peut-être tout à l'heure. Je ne vais pas faire de publicité pour un réseau social qui a un logo bleu, pas celui avec un oiseau, celui avec la lettre F. Bon. Vous savez très bien que si vous postez sur ce réseau social l'origine du monde, vous allez vous faire censurer. Parce que ce n'est pas conforme à la règle qui a été définie par ce réseau social. En revanche, si vous postez une photo de petits paquets rouge et blanc en forme de V, je ne cite pas de marque non plus, vous n'allez pas vous faire censurer. Alors que c'est interdit par le Code général des impôts, puisqu'on ne peut pas faire de vente à distance de tabac. Donc nous nous disons qu'il y a là un nouveau mode d'exploration, un nouveau champ, probablement qu'il y a des contraintes juridiques, il y a de la vie privée, il y a aussi ce que nous décidons de mettre sur les réseaux sociaux, mais puisque le ministre a fait de la lutte contre le tabac une priorité, nous pensons qu'il y aurait matière, peut-être d'ailleurs avec ces plateformes, d'aller faire en sorte que ceux qui, consciemment ou inconsciemment, enfreignent la loi, soient un peu plus recherchés pour que nous puissions leur expliquer qu'il est interdit de vendre du tabac à distance. Juste une petite curiosité, ça veut dire que vous avez des machines qui scannent les images de manière à voir apparaître le chameau ou le cow-boy? Ça, c'est notre rêve. Nous nous disons, après tout, puisque ce réseau social scanne lui-même ces images pour sortir celles qui ne sont pas conformes à la politique, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas avec nous pour sortir ce qui n'est pas conforme à la loi? D'accord, très bien.